Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Retour vers le cinéma. Je suis Steven, c'est moi qui vous invite. Et moi c'est Matou, je suis une invitée. On est tous des invités, Ouais. dont Sissi du coup. Et dont Momo. Effectivement. Alors on va vous parler maintenant du film Robin des Bois. Réalisé par Kevin Reynolds en 1991, qui est d'ailleurs le deuxième film le plus rentable de cette année-là. Et qui s'inspire d'une légende datant du XVe siècle, qui elle-même s'inspire d'un registre juridique qui date de 1226, où un certain Robin des Bois a été mentionné. Voilà. Ok, là on est dans quel genre? On est dans On est dans l'historique. Historique, ouais. Historico, aventure. Oui, aventure historique, voilà. Aventure, ouais. Aventure. Parce qu'en vrai, il y a quelques ratés au niveau historique, mais ça j'en parlerai un peu plus tard, parce que je me suis vraiment focalisée là-dessus. Mais oui, c'est dramatique, historique, aventure. Voilà. Ouais, alors juste parce que j'ai oublié de le dire tout dans la présentation, donc là on est dans notre saison 1, où Ouais. on s'attache en fait à choisir un classique dans chaque genre différent. Voilà. Donc là c'est pour notre genre aventure, aventuro-historique, Ouais. on a choisi Robin des Bois de 1991. Alors, les premières images, moi ce qui m'a un peu frappé, les toutes premières images, on est en 1194 à Jérusalem. Et alors là, on entre tout de suite dans le cœur du truc, puisque c'est chrétiens contre musulmans. On est dans la période des croisades. Oui. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, la légende de Robin des Bois se base en 1400, donc déjà on a 300 ans d'avance. Donc un bel anachronisme. Un bel pour commencer. anachronisme, exactement. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Clairement. Alors juste un petit truc, quand je parlais des premières scènes, bon là il se trouve que clairement, tout de suite, on a une mosquée, Jérusalem, une mosquée et tout de suite une prison. On est tout de suite directement en prison et on est face à ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire la vision de l'autre. On a des chrétiens qui sont emprisonnés clairement par des musulmans et tout de suite le message directement insufflé, c'est dans cette prison, c'est l'arbitraire le plus total. On se fait couper les mains pour rien. Et là, on voit tout de suite clairement la mise en place de l'opposition entre chrétiens et musulmans. Mais là où c'est intéressant en même temps, c'est qu'on reste pas uniquement sur la vision négative des musulmans, puisque tout de suite, je sais pas si vous vous souvenez, mais rapidement, on a tout de suite la focale sur l'acteur, un brillant acteur Morgan Freeman, Azim le qui est Grand. voilà, Azim le Grand, et donc on a une autre figure musulmane, donc d'un musulman, qui tout de suite contrebalance la vision négative. Exact. Et on ne sait pas ce qu'il a fait pour être en prison d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas le souvenir de savoir ce qu'il a fait. Donc, ouais. Donc je ne sais plus ce qu'il a fait comme truc pour se retrouver dans une prison au milieu de 814 milliards de chrétiens. Mais toujours est-il qu'il est là et que Robin le délivre avec son ami Pierre juste avant que notre pauvre Pierrot, spoiler attention, se fasse buter. Alors, on peut aussi supposer que peut-être qu'il a été enfermé parce qu'il n'a pas les mêmes pensées que les autres musulmans, peut-être C'est aussi. possible. Il est un peu, il a des avis différents d'eux. Peut-être que je me dis ça peut expliquer son emprisonnement. De toute façon, on n'a aucune explication Ouais, rien là-dessus. là-dessus. Faut que faire théorie. Mais effectivement, c'est un musulman dans une prison musulmane, et lui, il sort du lot. Et tout de suite s'installe le fait que, bah oui, il n'y a pas que des musulmans négatifs, justement, et on va s'attacher à une figure positive. Tout de suite, un lien, si vous avez remarqué, se crée, déjà du regard, et ensuite beaucoup plus, avec le personnage interprété par Kevin Costner. Ouais. Ils vont tout de suite tisser quelque chose qui deviendra rapidement une amitié. Et pendant tout le film, clairement, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, vraiment, le fil conducteur, c'est le lien d'amitié entre les deux, quoi. C'est vraiment déterminant. Ouais. Comment vous trouvez ce personnage de Morgan, interprété par Morgan Freeman? Moi, je trouve que leur amitié, elle est forte. Et je trouve ça beau qu'ils mettent ça dans le film et qu'il n'y ait pas une histoire de trahison ou de choses comme ça. Souvent, ça se passe comme ça. Et
Et c'est triste parce qu'on perd un peu foi en l'amitié, mais là, franchement, ça donne envie de se trouver des amis en tout cas. Moi, j'aime bien parce qu'il a vraiment une sorte. Et c'est un peu un soutien à Robin. Il donne les meilleurs conseils, je trouve. Et il a aussi cette voix de sagesse où tu as envie de l'écouter. Et quand tu l'écoutes, voilà, il y a comme une sorte de conseil. Et aussi le fait que, je crois qu'il y avait une scène en fait, où juste avec le regard, t'as en fait confiance en ce mec-là. Comme lors en fait où la femme, le personnage qui accouche, et là en fait lui dit, et l'autre. C'est Fanny qui accouche. Ouais, et en fait l'autre lui dit, ne lui fait pas confiance. La femme, du coup, pour préciser. La femme de Petit Jean. De Petit Jean, Petit Jean, ouais, c'est voilà. important. Et il y a le personnage du coup qui l'autre. Le lui frère dit, ouais, Tuck. voilà, qui lui dit, ouais, ne fais pas confiance. Parce que, je sais pas, parce qu'il est musulman ou Oui, ça, je sais clairement pas, la guerre de clairement religion. ça. Ah bah là, clairement. Là, Ouais. Et il lui montre, voilà, que même, je crois, après, il lui serre la main. Oui, Donc, et il serre la main, oui. il lui fait d'ailleurs, plus que ça. bah, il il serre la reconnaît main. son erreur. Exactement. Il lui dit que j'ai été une sorte d'abruti. Il le dit pas comme ça, mais Oui, j'ai mais j'ai c'est repéré les répliques. Et après, du coup, il lui dit viens, allons boire à ta santé. Et du coup, Morgan Freeman répond bah non, moi je ne bois pas. Et Frère Tuck qui vraiment genre le prend par le bras, il lui dit c'est pas grave, je boirai pour toi pendant que tu me convertiras. Et c'est très marrant. Voilà, j'ai récupéré la réplique. Frère Tuck, il s'excuse. Et il lui dit, donc à Azim le Grand, interprété par Morgan Freeman, il lui dit « J'ai rien compris à la vie ». Ah ouais. Et il lui dit textuellement ça. En fait, bon, du coup, c'est pas grave, on a un peu avancé là-dessus. J'allais en parler sur la... Il y a clairement quelque chose, pour moi, comment dire ? Enfin, moi, ça me rappelle dans la littérature, vous savez, ce qu'on appelle les romans d'apprentissage. Ouais. C'est toute une catégorie. Initiatique et tout. Voilà, exactement. En fait, là, pour moi, il y a un roman d'apprentissage et nous-mêmes, on est amené à devoir apprendre quoi ? Eh bien, attention à ne pas à faire la distinction justement entre bons ou mauvais musulmans. Je reparlerai après tout à l'heure en fait de ça. Et en fait, on apprend grâce à Azim le Grand justement à tout au long du film. Et nous aussi, par la même occasion avec les personnages, bah, justement, à comprendre que l'autre, il y a du bien en lui et même il peut être supérieur sur certains nombres de domaines aux chrétiens. J'ai plein d'exemples là-dessus. On voit par exemple les innovations en fait scientifiques qu'il apporte, la longue vue. Ça c'est très intéressant en fait la longue vue. Oui. On voit donc Azim le Grand qui l'utilise et à côté Kevin Costner. Donc Robin, eh bien, il croit en regardant dans la longue vue que les ennemis sont juste devant lui, et donc il brandit l'épée dans le vent. Tu l'as dit, en fait, la poudre à canon. Non, c'est la césarienne. Ah, pardon, exactement. Parce que c'est un savoir qui avait été développé par les Romains et qui du coup a été oublié au début du Moyen-Âge et qui est revenu justement avec l'avancée de la médecine nord-africaine, pardon. Donc voilà, du coup il apporte ça aussi. Alors par contre, pour aller un peu plus loin sur ça, moi j'ai écouté un historien du cinéma qui a en revanche dit que c'est historiquement que c'était faux parce que c'est trop prématuré. En fait, les arabo-musulmans, ils vont effectivement développer la césarienne mais plus tard apparemment. D'accord. C'est une petite info que j'ai Les apprise. Romains l'avaient, mais c'est juste qu'avec le Moyen-Âge, il y a tout qui s'est perdu en savoir, en art et tout ça. Donc pour le coup, la césarienne s'était perdue. Donc j'avais un doute aussi sur ça, mais pour le coup, tu confirmes ce que j'avais comme doute. Moi, j'en parlerai parce qu'il s'agit de Hervé Dumont qu'on lit dans les suppléments. C'est un spécialiste du coup, et c'est lui qui m'a donné cette idée. La poudre à canon inventée par les Chinois, ça on le sait, et effectivement qui était disponible dans le monde musulman par le biais notamment des Mongols qui se sont convertis à l'islam. Donc ça, c'est une passe que je connais un peu mieux. Et donc, on le voit l'utiliser à plusieurs reprises et il pense que c'est un magicien en voyant cette poudre à canon. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi du personnage Duncan, donc le fameux domestique. Pardon. C'est Duncan qui dit. Voilà, Duncan, exactement. J'ai noté Duncan. Donc le proche fidèle serviteur en fait de Robin, qui va devenir plus tard aveugle et qui clairement déclare, une fois d'ailleurs qu'il était devenu aveugle, il dit maudits soient les morts. Donc mort pour musulmans à l'époque. Et Azim, qui est juste à côté. Bien ce nom Azim, est-ce celte gaélique? Il s'approche de lui et lui dit « Je suis mort ». Et la scène s'arrête là, en fait. Vous voyez, en fait, on voit qu'on est en apprentissage. Bien sûr. Voilà. Et il y a plein... Alors là, ça continue. J'ai encore quelques exemples. Vous vous rappelez ce moment où Robin et son ami Azim sont dans le camp. Le soir, ils boivent, ils partagent un repas. Et ils partagent pas la bière avec lui ou je sais plus quoi. On sait pas de bière, d'ailleurs. On s'en fout.
C'est Book qui fait mais messire, c'est un sauvage. C'est un sauvage, exactement. Et qu'est-ce que répond Robin? Il dit nous ne sommes tous. Oui. Voilà. Bon. Ça c'est très intéressant. En fait, c'est tout le film. C'est un apprentissage à ne pas mélanger l'apprentissage en fait de l'altérité à travers Robin. Nous on apprend que attention les musulmans c'est pas des barbares ou autre, etc. C'est pendant tout le film. À un moment donné, Azim dit, il voit que c'est dans une embuscade. Et j'ai repéré, à un moment donné, Azim dit, ils ne savent même pas compter et ils m'appellent moi barbare. Oui. Tu vois, parce qu'à un moment donné, dans un passage, ils voient qu'ils ne savent pas compter. Oui, c'est quand il regarde à la longue vue, il y a une petite embuscade et Oui, il y en a, je crois que c'est Book d'ailleurs. Il dit qui demande, 25, il dit combien sont-ils? Ouais, c'est ça. Azim il dit chuchote 25 et Robin il se retourne vers eux, il fait 8 ou 9 tout au plus. De toute façon, ils savent pas De toute façon, compter. ils savent pas compter, ouais. Autre passage, une petite fille, vous vous rappelez, dans le camp aussi, Oui. Ouais, elle vient voir Azim. Est-ce Dieu qui t'a peint en noir? Exactement. Après, il dit ça, Il dit pourquoi Dieu t'a peint. Oui, c'est ça, pourquoi tu t'as pas en noir, ouais. Et donc c'est assez drôle. il répond aussi très bien en plus. Si je me rappelle. Ah, j'ai pas noté la réponse. C'était belle comme la façon dont il a dit, c'est vraiment très beau, ouais. Et il répond si Dieu m'a peint en noir, mais oui, Allah aime la diversité. Ouais, voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah non, c'est pas la diversité, je crois que c'est il aime les couleurs ou un truc comme La ça. diversité, je crois. Hein. Diversité ou Ouais, il aime je les crois. couleurs, je sais plus. Et j'en ai repéré une dernière et après j'arrête sur ce fil conducteur. Robin dit à Azim, vers la fin du film, il lui dit « Tu t'es mieux battu que 20 soldats anglais ». Et là, on voit un truc qui est très important dans le film, c'est que, et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tout le film en réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est finalement, c'est quoi la différence entre un musulman ou un chrétien? À l'époque, un mort, le terme était utilisé comme ça. En fait, finalement, c'est pas ça le plus important. C'est la valeur d'un individu, c'est pas la noblesse ou c'est pas sa religion, c'est qu'est-ce qu'il fait, ce sont ses actes en fait. Ouais. Et ça traverse tout le film. Pour moi, j'ai relevé ça, voilà. Et je laisse la parole, j'ai pas mal parlé sur ce sujet. Redistribution des richesses. Donc Robin du coup qui vole aux riches pour donner aux pauvres. La vengeance et la justice. Donc on apprend que son père est mort. Donc forcément il y a ce désir de vengeance. Et la lutte contre la tyrannie que j'avais donc relevé par rapport au film. Qu'est-ce que tu entends par la lutte contre la tyrannie? Comment je pourrais expliquer ça? C'est dans le sens la lutte contre le shérif de Nottingham. En mode ouais, c'est en fait revenir à un monde féodal. il apporte que entre guillemets de la merde. En mode c'est le sortir en fait de pas de ce gouvernement, mais c'est le sortir en fait de ce système. Je sais pas comment l'expliquer ça. Oui, en gros, c'est la lutte contre des gouvernants illégitimes qui sont dans l'arbitraire et qui exploitent en fait tout simplement les paysans, quoi. Ouais. Bah, c'est la lutte contre le système féodal, tout simplement. Moi, j'ai repéré des choses aussi sur. Bon, je pense qu'il y a un truc qui est quand même très présent, c'est l'humour, quoi. Il y a un second degré perpétuel, il y a des répliques qui sont travaillées. Ouais. Il y a le personnage du shérif, il est tout le temps dans le second degré. Voilà, donc si vous voulez qu'on parle peut-être de ça, est-ce que ça vous... Recou. Mais fais-moi beau. Non, c'était le bien, je crois. Non, c'est fais-moi beau. Fais-moi beau. Ah oui, fais-moi beau. Pour l'avoir vu 13 fois, le film, c'est fais-moi beau. Ça commence alors, ça sort pas. Mais il est caricatural, mais la caricature, elle est assumée et c'est vraiment très drôle. Quand il va voir là des jeunes prostituées, il dit toi tu viens à 13h30, toi à 13h45, toi à 13h. Ah, mais ça c'est dans la version longue. Dans la version courte, Et il lui dit aussi et ramène une amie. C'est complètement absurde en fait. C'est quand il y a donc c'est Guy de Gisbourne, donc le cousin de Nottingham, qui arrive juste après s'être fait éclater la gueule par Robin des Bois quand il rentre, quand il vient de rentrer. Vraiment, il est en train de faire je ne sais quelle chose avec une jeune fille assez dénudée. La fille, voyant que Nottingham il se détache d'elle, elle se rhabille et lui il la voit même pas, il la voit à peine du coin de l'œil, il fait qui t'a dit de te couvrir. Vraiment c'est hilarant quoi. Enfin hilarant, non mais enfin bref vous avez compris le. Bref, beaucoup de. Alors il paraît que j'avais lu ça. Que cet acteur dont j'ai oublié le nom, voilà, qu'il a beaucoup improvisé apparemment dans le film, énormément, oui. Ça m'étonne même pas en plus, il est trop fort. Et j'ai appris aussi que pour ce film, alors à l'époque, Kevin Costner, donc star international, à l'époque en réalité, il était en train
de réaliser son grand film, qui est d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour on fasse, j'espère l'analyse, Danse avec les loups. Il était sur le tournage de son propre film. Et donc il est venu sur Robin des Bois en réalité vraiment comme une mouche dans la soupe en fait. Alors, Il est venu un peu à l'arrache en fait. Il a appris rapidement apparemment les textes et ça s'est pas d'ailleurs très très bien passé sur le plateau apparemment à cause de ça. ok. Il est venu vraiment voilà. Ouais, c'était pas sa priorité en fait, je pense. Et en fait parce que tout simplement, ça je l'ai appris encore une fois de ce Hervé Dumont en supplément dans le DVD, c'était très instructif. Il dit que c'était Mel Gibson qui devait jouer ce rôle. Ah oui, Ok, Ouais. ça. Mel Gibson, tu connais? Non. Moi, je peux te Tu dire. n'as pas le droit de ne pas connaître Mel Gibson. Non, je rigole. En fait, Ah, tu connais pas non plus? Si, t'inquiète. De nom, Je vais mais. l'expliquer. Ok. Mel Gibson, alors grand acteur américain, qui a, il a joué dans Braveheart. Je connais pas. Dans quel merci, ça me facilite les choses. Dans quel grand film il a joué mon Dieu. Dans Tu ne tueras point, moi je l'ai vu aussi. Ouais. Avec Andrew Garfield. Ouais, en fait, De 2017. Mais c'est le réalisateur en plus même. Une histoire vraie. il a réalisé un film qui a fait énormément de polémique sur Jésus, La Passion du Christ. Le titre c'est celui-ci, hein, si je dis pas de bêtises, qui a été très polémique parce qu'on l'a accusé d'antisémitisme en fait pour ce film. Ok. Parce que clairement la figure des Juifs dans ce film elle est exécrable Mhm. et c'est un film très difficile à voir parce que Jésus vraiment est La Passion du Christ, ouais. voilà, c'est ça, La Passion du Christ. Bah, Et puis d'ailleurs, il y a. il a joué dans Le Complexe du Castor, très beau film sur la dépression que j'ai. Il est voilà. En parlant de la Passion du Christ, qui sort d'ailleurs en 2025 aussi, 18 avril. Là, Comment ça? Ah, mais peut-être qu'il ressort. c'est la résurrection du coup là. Ah non, c'est mais de qui? Bah, de Mel Gibson apparemment. Ah bah alors là je sais pas. Je sais pas. C'est Oui. pour avril 2025 et c'est C'est vrai? la Passion du Christ Résurrection 2. Ah donc ce serait une suite, ça c'est C'est fou. apparemment. Ouais. Ah, bah intéressant à savoir. Mais je crois qu'il est hyper intéressé par l'histoire vraie, bah, comme l'histoire vraie qu'il a fait Bah, sur de toute façon, Tu ne tueras point. il est très chrétien, Ouais. croyant et C'est pour certainement ça, je pratiquant. Hein. Et du coup je sais plus pourquoi on parlait de ça. Par rapport au personnage de Kevin Costner, qui du coup à la base devait pas jouer ça, et qui Voilà, a c'est vachement ça. improvisé. Exactement. Donc moi, effectivement, enfin, comment dire, l'humour, bon là, j'ai relevé pas mal de choses. Marianne, femme puissante, qui sait monter à cheval, qui sait se battre, moi j'ai beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai beaucoup apprécié Marianne. Si elle montre un peu que la femme, ouais, elle est pas. Bah, comme on voit les femmes avec le shérif, où elles sont, on va dire, vraiment en dessous en fait, bah, elle en fait, elle relève un peu ça, donc je trouve que ça donne au moins une. Comment dire, mais. Enfin, au moins un personnage Ouais, au féminin moins un fort, personnage quoi. fort dans le film, Enfin. parce qu'on avait beaucoup vu de personnages en fait féminins en dessous dans le Parce film. qu'on n'en voyait limite pas en fait au début. Ouais. Où sont les femmes quoi dans ce Ouais, film. c'est ça. Franchement, Donc je trouve ça bien. Mais même si la femme du coup de Grandjean, où elle dit ouais, Non, moi j'ai Petit Jean. Petit Jean, pardon. c'est Asie, moi et Petit Jean. C'est compris. Pas mal. Où en fait ils sont en train de préparer le plan et elle vient en fait elle dit Oui. non mais moi en fait je vais aussi me Ça battre. c'est vers la fin, tout Ouais, à fait. Ouais, c'est à la fin, ça, ouais. Ouais, tout à fait. Non ça aussi je trouve que c'est bien. Et la servante aussi de Marianne. Sarah. Et d'ailleurs, moment très très drôle, je sais pas si vous vous souvenez, la première rencontre, Robin pense qu'il est confronté à Marianne, en fait pas du tout, c'est sa servante. Et clairement, bah, le film est fait pour qu'on voit que oui, bah, elle est beaucoup moins belle que Marianne, et il joue en fait là-dessus, et il lui dit même une réplique, il y a un Les plein... années vous aurez épargné. Les années vous aurez épargné, il en pense absolument pas, c'est très drôle. Ah ouais. Et finalement, Marianne, c'est celle qui va Qui va se battre après derrière. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit que Marianne elle monte à cheval et tout ça, à l'époque les femmes montaient en Amazon et pas une jambe de chaque côté. Encore un anachronisme. Voilà, je fais à chaque fois vraiment, il va y avoir le mot anachronisme 800 fois dans ce podcast, mais concrètement il y en a beaucoup. Donc, Je pense que l'exactitude historique du film n'était pas la priorité du réalisateur. Non, c'est ça, c'est pas la priorité, mais en vrai pour le grand public qui cherche pas forcément les petits détails comme moi, ça va. Beaucoup. Alors moi j'ai repéré deux coups de pied dans les couilles. Oui. Ça ils adorent. Enfin il y a un comique de situation Ouais. qui est assez. Même aussi dans les dialogues. J'ai relevé encore chez Azim. Joué par Morgan Freeman quand il dit mais comment est-ce possible que des rustres pareil aient conquis Jérusalem. Oh oui. Enfin, il y a plein de passages ou alors lorsque Robin se bat, première rencontre avec le personnage de Petit Jean, il se bat dans la rivière, il se fait tabasser par Petit Jean. Azim il est long, il fait du coup dans la version originale move faster, Ouais, c'est bouge ça. plus vite, Sois plus agile. sois plus agile, voilà c'est ça.
Ouais, et il est dépité tout le long du combat, quoi. C'est un truc de fou. C'est. Ouais. Ouais. Est-ce que ce film vous a plu? Bah vas-y, si, commence parce que moi c'est pas du tout mon genre donc non. Puis franchement c'était trop dur de voir la situation des femmes au début du film. Franchement, enfin au début même au milieu, hein, c'était soit elles étaient considérées comme des par le shérif. Alors lui je l'ai détesté pour ça. Il est très drôle, hein, mais non, franchement insupportable à regarder quand il s'agit des femmes. Et il y a plusieurs refs comme ce que t'avais dit là par rapport aux prostituées. À part ça on voyait pas énormément de femmes comme figure forte. Ah bah il y a Morciana qui est quand même assez forte comme figure de femme. Non mais La sorcière. Ah oui, on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé de la sorcière. Oui, et là j'ai des trucs à dire les gars, vous êtes pas prêts. Très bien. Mais qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là de Marianne? Elle est très forte dans le film. Oui. Marianne et Sarah, oui, elles sont très fortes. Oui, mais je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc tout à l'heure. Donc ça te reviendra. Ça me reviendra. Ouais. Juste pour accentuer encore sur ce fait, elle est non seulement forte, elle se bat. Voilà, vas-y. Bah, juste que c'est vachement. Les femmes, elles sont vachement misées sur leur beauté. Les hommes, on parle jamais de ça. Et les femmes, elles sont toujours, j'ai l'impression, un peu réduites à ça. C'est-à-dire que par exemple, quand il va voir sa servante, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est toujours par rapport au physique. Voilà, toujours réduite à ça. Alors que les mecs, on se pose pas la question de ça en fait. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas beau? Non. Alors que la femme, toujours, Marianne est là, elle est plus belle que sa servante, voilà, il joue aussi un peu dessus. Voilà. C'est vrai qu'elle est magnifique. Enfin, l'actrice, j'ai oublié le nom de l'actrice. Oui, on se dira jamais ça sur un. Marianne. J'ai oublié. Je l'avais noté, mais je l'ai plus. Par contre, peut-être juste pour te contredire sur ce point, je trouve que justement, il y a quelque chose d'assez nouveau. On est dans les années 90 en même temps, on est en 91. Mais à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène où elle le voit tout nu. Oui. Et on concentre, et là justement, il y a un rapport inversé. Il y a un regard féminin. Bah oui, elle fait pas que le regarder, elle le regarde, elle l'admire même. Oui, je suis d'accord sur ça que l'inverse aurait fait polémique. C'est vrai, non, ça je suis d'accord. Et vu qu'il est de dos, elle l'appelle pas tout de suite. Hein. Exactement. Elle va quand même regarder mais ça pour le coup, c'est pervers aussi, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je trouve que là, le personnage de Marianne, il est vraiment bien travaillé en fait. Moi je trouve qu'il est vraiment bien travaillé. Ça fait référence, je crois, au moment où elle lui a dit ouais, va te laver, non? À un moment, elle lui dit. Alors, elle le dit dans les. Oui, c'est avant. Ouais, avant, et du coup, lui, il dit, bah en fait, finalement, je me suis lavé. Exactement, tout à fait, oui. Ouais. Exact. Très bien, alors peut-être qu'on peut parler. Moi, si vous voulez ajouter quelque chose sur ça, mais sinon, moi, on peut parler sur les personnages, sinon. J'ai quelques éléments. Non? Alors, sur les personnages, je trouve que. Bon, clairement, c'est la critique que j'ai sur ce film. Hein. Tout est sur Robin, quoi. Voilà, c'est. Voilà, bon. Après, en même temps. Claqué en plus. Pardon. Ils ont tous coupe claqué. Non, on la voit pas au moins. Mais non, mais quand tu vois le shérif de Nottingham, tu vas pas me dire qu'il est très beau. Je trouve c'est stylé. Ça va un peu genre changer un peu des années. Tu vas me dire que même si la coupe sur son cousin, elle est aussi stylée, celui qui a les dents pourries. Guy de Lisbonne. Oui, mais elle me choque moins que. 1991, hein, n'oubliez pas. La seule coupe qui est belle pour moi, c'est celle de Morgan Freeman. Tu vois, il est pas allé chercher bien loin, genre, comme son personnage, tu vois. Voilà, il est bien. C'est ça. Moi j'aime beaucoup l'épée. Le cimetière de j'aime beaucoup d'Asie le Grand, qui était typique des épées qu'on utilisait chez les combattants musulmans. On en trouvait. On appelle le fameux cimetière. Oui, ça je voulais dire sur les personnages, c'est que donc Robin est très 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 mis en avant bien sûr, mais en fait il y a quelques-uns qui sont effectivement caricaturaux. On parlait de la sorcière. Sérieusement, je trouve que c'est le personnage le plus caricatural. Alors encore une fois, c'est fait exprès, ok, il n'y a pas de souci. Et donc là, ils ont poussé vraiment la caricature à l'extrême, quoi. Je trouve dommage parce qu'elle a quand même une mort assez pas ouf quand même, sa mort. Ah oui, elle se fait empaler. Elle se fait empaler comme ça. Elle court vers. Vous avez oublié sa vraie mort justement, parce que normalement ça devrait être sa mort, mais elle revient dans une scène que je trouve complètement too much. Oui. Too much. Ils auraient jamais dû, je trouve. Vous vous souvenez? En fait, les portes s'ouvrent comme par enchantement alors qu'ils n'ont jamais réussi à ouvrir ces portes-là. Tu vois Azim qui défonce ses portes avec le pied, il lui lance son cimetière, ça fait le cimetière virevolte jusqu'à la sorcière, et il la tue comme ça alors qu'elle était censée être déjà morte. Bah, c'est sûr qu'une lance à cet endroit-là, peu de chances de survie quand même. Hein. Ouais, mais peu de chances qu'ils réussissent un coup pareil, quoi, aussi. Oui, en plus, c'est vraiment too much, je trouve, ce passage. Ouais, mais pour revenir sur Morciana, donc notre chère sorcière, qui dit d'ailleurs à un moment donné qu'elle a, à la naissance du shérif de Nottingham,
elle a échangé, elle a pris un bébé du château qui était né le même jour, elle l'a échangé avec le sien pour que justement le sien ait un avenir riche et solide et bien comme il fallait. Donc on apprend en même temps que Morciana est la mère du shérif. Et surtout, elle a été créée par les scénaristes, j'ai l'impression, pour faire peur. Alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de peur de l'occulte en Angleterre. Donc concrètement, elle aurait pu vivre avec tout le monde, juste les gens, ils auraient été là en mode ouais, bah elle est un peu chelou, donc vas-y, on l'approche pas, mais on va pas non plus la brûler sur un bûcher, quoi. Donc ils étaient vachement tolérants apparemment à cette époque-là. Donc du coup, c'est pour ça fait un autre anachronisme. Ouais, alors moi je trouve que justement, puisqu'on parlait des femmes, bon là c'est un truc connu, hein, le fameux mythe de la sorcière. C'est une figure vraiment qui est réutilisée aujourd'hui même par les milieux féministes en fait, hein, le fait qu'on a brûlé des sorcières et autres. Il y a un groupe féministe dans le nord de la France, je crois, mais vraiment féministe extrémiste qui s'appelle Circé. Donc concrètement, même actuellement, du coup, il y a un groupe féministe qui s'appelle Circé en France. Non, là je trouve qu'effectivement, mais là on est dans les années 90, là c'est quelque chose qui est vraiment daté, c'est que la figure de la sorcière, ok très bien c'est du second degré, mais elle est quand même vraiment chargée quoi, elle est ultra caricaturale et bon, après c'est peut-être dû à l'époque, je sais pas. Les personnages, alors le petit Jean, qui a été complètement éclipsé par Robin, hein, ça c'est quand même assez problématique, parce que vous vous souvenez peut-être, je sais pas comment s'appelle cet acteur, mais c'est un bel acteur, grand, imposant, charismatique, et il s'efface complètement après, en fait, on le voit quasiment plus, en fait. Il est écrasé. À partir du moment de la naissance de son fils, on le voit quasiment plus. Clairement. On le voit au moment où ils sont attaqués, où il essaye de sauver sa femme et qu'il y arrive, avec le nouveau-né, et on le voit du coup pendant la pendaison, et pendant la mise au point du plan de la pendaison. Tout à fait. Ça s'arrête là. C'est vraiment dommage en fait. Ouais. Il est proéminent au début, et puis après il disparaît, il s'efface, et oui, c'est dommage. Je pense qu'ils voulaient juste mettre en avant leur rivalité au début, lorsqu'ils s'affrontent avec les trucs. Donc après, ils ont dit voilà, on va les faire copain-copain, et après voilà, on se reconcentre sur Robin. Après, il y a aussi le fait que juste avant la pendaison, on apprend que Bill l'Écarlate est le demi-frère illégitime de Robin. Donc en fait, il prend un peu la place de Robin. Attends, Bill ? Oui, c'est Will. Oui, mais dans l'histoire originale, il s'appelle Bill. Ah ok, d'accord. Donc c'est pour ça, moi, vu que j'ai relu Robin des Bois aussi cette semaine pour me remettre au point, donc oui, du coup, Will l'Écarlate est le frère illégitime de Robin des Bois que son père a eu avec une maîtresse. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a Petit Jean qui s'est fait éclipser totalement par le frère. Ah, complètement. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant en réalité, Will, justement. Oui. Parce que il cache, en fait on comprend pas pourquoi il est aussi haineux à l'égard de Robin. C'est ça. Et c'est très fort, là pour le coup, là c'est subtil. C'est qu'en fait, bah oui, ils sont demi-frères. Et en fait, sa mère, alors là aussi c'est un thème biblique, hein, c'est que sa mère, comme elle était paysanne, elle a été rejetée en fait sur la demande pressante de Robin quand il était plus jeune, en disant ce n'est pas ma mère et cet enfant du coup n'est pas digne de nous. Et donc il a gardé cette rancœur. Là, on revient aux distinctions sociales. Et donc il a nourri cette haine. Je trouve ça très très. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais on le sait très progressivement en fait cette histoire-là. Et donc on voit ça monte et à la fin on comprend et c'est très beau après une rédemption, c'est qu'il est content d'avoir un frère et il le protège et je trouve que c'est la partie la plus subtile je trouve du il me semble en tout cas. Ouais, puis en plus il est drôle je trouve sur le moment de la pendaison il est rigolo. Il a une réplique c'est quand en gros il se fait choper par ceux qui ont pendu les 10 autres personnes. Il se fait choper et en gros il dit je crois que vous allez manquer de cordes. Exact. Et au final il trouve quand même une corde pour l'attacher à un tonneau et le décapiter. Et c'est pas n'importe quel tonneau puisque c'est un tonneau où il y avait la poudre à canon et du coup ça casse tout le stratagème qu'ils ont c'est ça. Oui. D'où le fait qu'il faut improviser après c'est ça. Pour délivrer tout le monde. Et ça me fait penser d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de cette scène qui est d'ailleurs je crois dans la présentation du DVD. Et j'avoue que moi j'ai encore adhéré à ça, j'ai trouvé ça classe, pourtant c'est 1991. C'est justement la scène où on voit Kevin Costner en train de s'apprêter à tirer à l'arc. Derrière lui, tout est en flammes. Et justement, il tire à l'arc pour sauver... C'est pour sauver le petit. Ah, c'est pour sauver le petit, voilà, c'est ça. Petit, c'est pour sauver le petit. Non, c'est pas pour sauver son frère plutôt. J'ai un doute. Non, c'est le premier qui a été pendu. Le petit.
Et en gros, il se balance sur la corde et Robin essaye de cisailler la corde avec une flèche. Et du coup, il écoute, Je crois que c'est là. Non, j'ai vraiment noté pour sauver son demi-frère. C'est un autre passage. Parce que quand il tire pour sauver effectivement le petit, il n'y a pas cet effet en fait de flamme et. Mais je crois que c'est là où il tire sur la tête du gars, non? Je pense plus. Il tue le bourreau, à mon avis, c'est là. Oui. Et là, il y a un ralenti, vous vous souvenez? Il y a un beau ralenti. Moi, j'adhère encore. Je trouve que ça marche. C'est tellement épique, je crois d'ailleurs, que ça a été repris pour l'affiche du film. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais pour ça. En plus, il bande vraiment bien son arc, vraiment, il est super. Vraiment, bonne technique. J'ai appris à tirer à l'arc il y a vraiment 2 semaines, donc pour le coup... Tu confirmes. Ah, mais là, parfait mon petit Robin. Pas d'anachronisme sur le... Non, là, ça va. Là, ça va. Ok. Bon, mais je sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter particulièrement? Encore beaucoup. Oui, alors en termes de trucs qui m'a fait rigoler, c'est que à un moment donné dans une scène où il y a c'est ça, c'est quand il colle les affiches en gros en mettant que la tête de Robin est mise à prix à 80 pièces d'or. Il y a Robin qui arrive sur le cheval du shérif qu'il a volé quelques heures plus tôt. Il descend de cheval, il frappe la tête d'un soldat anglais. Et en fait, il lui dévie la protection nasale de son aume. Sauf que un bout de bois ne peut pas dévier une pièce de ferraille comme ça. C'est pas possible. Et on le voit plus tard dans le film, ce même mec qui a toujours son aume décalé avec le nez décalé, il est toujours là. Non, il l'a pas réparé. Ah non, il l'a pas réparé, non. Alors que c'est quand même... budget, hein. Bah ouais, mais bon... Ils ont, au moment où il revient dans le film, ils ont quand même quasiment 1000 pièces d'or à mettre dans la tête de Robin et pas, 25 pour acheter un home. Ou au moins pour le refaire fondre et le remettre droit, quoi. Donc c'est ça ça m'a fait beaucoup rigoler. Ouais, il était incroyable, il était trop bien. Donc Mieux que ce soit son casque que son nez. Oui, mais le nez a morflé avec, hein. Ah oui. Oui, le nez a morflé avec. Rien dit. Ah oui, clairement, le nez a morflé. Et quelque chose aussi que je voulais dire par rapport aux costumes, vu qu'on est dessus, les costumes des Celtes sont dégueulasses. Déjà, parce que... c'est clair. Bah oui, concrètement, les Celtes, c'est pas genre des mecs qui courent avec des cheveux longs maquillés sur le visage avec des peaux de bêtes. Non, mais là, les Celtes, il faut qu'on en parle. Ah ouais, mais là, on peut faire 8 heures sur les Celtes. Alors, peut-être pas 8 heures, mais moi, je dis une petite incise, puis après, je vous laisse. C'est que moi, j'ai une théorie. Voilà. Je l'ai pas dite jusqu'à présent, c'est qu'en fait, au début, je parlais on apprend... Nous-mêmes, en fait, on apprend en gros, à ne pas considérer les musulmans, puisqu'il s'agit ici des musulmans, comme un tout. Il y a des bons, ils sont même beaucoup plus avancés que les chrétiens sur plein de choses, et il y a des gens très nobles. Et n'oubliez pas aussi, Azim, c'est pas un paysan. Hein. Ah non, bien sûr. C'est un noble. Hein. Ouais. Il le dit plusieurs fois. Voilà. Donc il est l'égal de Robin. Mais en fait, moi, ma théorie, c'est celle-ci. C'est que, du coup, en humanisant la figure des musulmans, la contrepartie, c'est qu'on a déshumanisé complètement les Celtes, en fait. Mais c'est des animaux, ils ont pas une seule... Si, il y a le chef des Celtes qui a à un moment donné une réplique. Ça s'arrête là. C'est vraiment un gars qui dit shérif, vous vous êtes associé aux Celtes. Et le Celte, il fait un truc genre ouais, ça s'arrête là. C'est tout. Il n'y a aucun autre Celte qui a une réplique. Même dans Camelot, ils sont plus intelligents, les Celtes. C'est les Celtes, c'était ceux en blanc, là, au début? Ah non, c'est ceux qui ont vraiment genre peau de bête et qui arrivent au moment où il y a... Tu sais, en fait, le shérif les a utilisés quand il commençait à perdre, justement, et il les a utilisés comme mercenaires, en fait. Ouais. Tu sais, pour... Dans la forêt? Voilà, et c'est là où ils brûlent, et c'est là où ils ça. sont 25, après ils disent non, mais dis-leur D'ailleurs, que cette scène, faut qu'on en parle aussi, des catapultes en pleine forêt. Non mais on est où, là? Alors, anachronisme ou pas anachronisme? Mais c'est même pas un anachronisme, c'est que militairement, c'est un suicide. Non mais enfin, tu t'imagines juste, tu prends un champ de pommiers actuellement. Tu prends un champ de pommiers. Essaye de passer avec ton tracteur au milieu. Ça fait quoi? Bah du coup, les arbres ils sont costauds, tu pètes le tracteur. Sauf si t'as un tracteur qu'on utilise sur Pandora dans Avatar. Ça, j'ai pas... Ah oui, c'est vrai, ouais. Sauf si t'as ça. Mais du coup, c'est pas possible. Là, ils sont dans une forêt qui est décrite comme étant hyper dense et ils ont des catapultes. Genre, c'est pas juste en mode ils tirent, je sais pas, avec des frondes ou avec des trucs un peu plus gros pour tirer des plus gros projectiles. Non, c'est carrément des catapultes. À quelle heure on tire avec des catapultes dans une forêt en plein milieu? Parce que du coup, ils ont pas établi leur village à la lisière de la forêt, ils sont pas débiles, ils se sont bien enfoncés. Oui, c'est vrai. Donc, comment ils ont pas été repérés avant? Parce que transporter des catapultes, ça se fait pas en 2 heures. Comment ils ont fait pour passer? Ils ont dû abattre des arbres et tout machin. Donc, pour moi, c'est pas possible. Bon, je crois que la vraisemblance, ça fait pas partie Ah du oui, non, film. la vraisemblance, non, mais bon, il fallait un moyen pour
écrabouiller un village en pas longtemps. Ils se sont dit on va mettre avec du feu, sauf qu'avec le feu, les flèches ça va pas aller assez vite. Qu'est-ce qui sonne un peu médiéval et qui fait des gros dégâts? Catapulte, allez, on y va, vendu. À mon avis, ça s'est passé comme ça au moment de l'écriture du scénario. Oui, mais bon. Dans le cinéma, en fait, tout est permis, en fait. C'est ça. C'est ça qui est beau, finalement. Et du coup, petite précision, du coup, les Celtes qui ont été recrutés par notre cher shérif sont des Irlandais ou à la limite des Écossais. Voilà. Je tenais juste à préciser. Donc ce qui fait qu'ils ont potentiellement pas le même langage, ils connaissent pas le terrain aussi, donc ce qui fait que pourquoi ils ont acheté des catapultes alors qu'ils connaissaient pas ça. Donc bon, en tout cas, c'est une figure, moi je dirais même proche de l'animal en fait. Ils sont animalisés. Vraiment. Oui, ils sont sur des chevaux, la preuve, ils tirent pas sur les chevaux pour du coup réduire les cavaliers à des fantassins extrêmement légers. Ils tirent pas sur les chevaux, ils tirent sur les hommes en fait. Il y a aucun cheval qui est blessé pendant cette bagarre-là. Donc du coup oui, c'est clairement ils sont animalisés. Ça c'est sûr et certain. Ok, peut-être au niveau, est-ce qu'on pourrait parler, comme on le fait à chaque fois, au niveau du ressenti peut-être est-ce que vous l'avez vu à des époques différentes et du coup il y a un changement ou voilà, est-ce que Elles sortent toutes ces infos. Mais là j'ai encore la moitié de ma feuille à dire. Hein. sur tous les trucs qui sont pas forcément historiques. Mais bref, on va ressenti et au pire si ça vient à un moment donné je... Ouais voilà, tu pourras l'intégrer. Ouais. Le ressenti. Du coup qui commence vu que toi t'as pas aimé. Oui, commence par la vie. Bah ouais. Non mais après je peux comprendre que ça soit un grand film et que beaucoup de gens l'aiment mais il y a quand même des points positifs quand même que je peux relever. C'est déjà la musique, je la trouve très épique même dès le début. Ah oui. Ça annonce directement la couleur finalement du film que tu vas voir. Oui c'est vrai. Elle a été reprise je crois. Ouais, pour une intro, je sais pas si vous avez écouté les DVD Disney, ils mettent cette intro là pour présenter tous les films Disney. Ah, je savais pas. Ouais, hyper connu, ouais. Et moi, quand je l'ai écouté hier, je me suis dit, attends, mais ça me rappelle quelque chose, en fait, c'était ça. Je l'avais pas. D'accord. Ça fait très aventurier, tu sais ce que tu vas regarder, quoi. Tu sais que ça va être quelque chose de grand, quoi. C'est un mélange média parce que le début commence par un générique type un peu médiéval. Oui. Donc un générique de base que tu mets de base à la fin. Ah oui, tout à fait. C'est bien, on se le mettre au début. Quand on observe des sortes de tapisseries, oui, ça. Ouais, tout à fait. Je trouve ça. Le tout début, quoi. Ouais, oui, exactement. Je trouve ça bien, en fait, tu vas commencer par un générique. Pas comme ça, alors que maintenant, ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool. Après, tu disais, pour moi, c'est pas un grand film. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est mon appréciation personnelle. Moi, je trouve que c'est moi, je l'aime beaucoup parce que je l'ai vu quand j'étais ado, au cinéma avec mes parents, donc c'est aussi un souvenir. Mais il y a beaucoup. Il y a 65 ans. Ok, on réglera nos comptes plus tard. C'est pas moi. Il était même pas. Non, mais j'ai bien compris que j'étais le Yoda du groupe. Ah mais oui, la preuve, Yoshi est là, t'es plus vieux que lui, donc... Non, Yoshi, il a 3 millions d'années, c'est pas possible. Si. Non, en fait, moi j'aime bien ce film, effectivement, je trouve que pour moi c'est le meilleur Robin des Bois, enfin de ceux que j'ai vus, parce que en préparant aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait eu énormément d'adaptations que je n'ai jamais vues. Donc je ne sais pas à quoi ressemblent les autres. Mais effectivement, c'est plaisant à voir. Je trouve qu'il est original parce qu'il a apporté beaucoup d'humour et de second degré. J'aime beaucoup Morgan Freeman. J'aime beaucoup aussi cette idée de casser l'altérité négative entre musulmans et chrétiens. Mais pour moi, c'est pas un immense film en fait. Pour moi, c'est pas un immense grand film. Voilà. Je croyais parce que vous voulez les tous les trois et je me suis après, moi j'avais déjà vu il y a quelques années et j'avais trop aimé. Là, quand je l'ai revu hier. Bien, mais pas autant. Bien, mais pas autant que la première fois. Il y a même des moments en fait, où je me dis, à partir du moment où tu t'ennuies à certains moments, c'est que du coup tu as baissé l'estime que tu avais par rapport à ce film. J'adore les acteurs et tout ça, donc ça rien à dire. Mon préféré c'est Alan Rickman, il est incroyable. Ah oui, bah oui. Il est Donc le shérif. Le shérif, il est incroyable. Mais pour moi, il est même pas honnêtement dans mon top 30 quoi. Il est même pas dedans parce que il est bien, c'est un bon film à regarder, je pourrais encore le regarder. Mais c'est pas le film que je conseillerais à quelqu'un s'il veut regarder un grand film quoi. Donc mon approche a un peu changé quand même au fil des années. Et en parlant d'adaptation, vous savez qu'il y avait, parce que Mohamed l'a appris hier, il savait pas, que c'était aussi un Disney, qu'ils ont repris en Disney. En dessin animé de 74 non. Ah oui, d'accord. Oui, dans une nouvelle année. Et du coup, tu avais parlé qu'il y avait autre version de Robin des Bois, il y en a une aussi en 2018 apparemment. Mais c'est avec Russell Crowe, ça. Ah oui, mais c'est celle avec. Non, Russell Crowe c'est un peu avant. Ah, ça va. Ah oui, ok, oui, largement. mais ça, il y en a 3. Et il y avait celui de 2018, et lui,
quand j'ai vu l'affiche, ça me faisait très science-fiction. Déjà. Ouais, Avec Russell Crowe, je l'ai vu, ça fait des années, mais je sais que ça m'a pas autant J'ai attiré. regardé ça avec Russell Crowe parce que je l'ai jamais vu. Ouais, moi j'ai regardé une fois, mais je sais que ça m'a pas en tout cas. Moi non plus, ça m'a pas attiré. enthousiasmé, celle de Russell Crowe. Si, par contre, j'en profite du coup, puisqu'on parle des réinterprétations, des adaptations multiples de Robin des Bois. Si vous êtes intéressé, et je parle à tout le monde, dans le supplément justement DVD, il y a ce spécialiste Hervé Dumont, donc il parle très bien, et là il fait l'historique de toutes les adaptations cinématographiques de Robin des Bois. Donc du coup, moi, c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Donc, pour ceux que ça intéresse, et moi je conseille toujours de regarder les suppléments DVD. Donc achetez le DVD. Ouais, c'est ouais. Mais les suppléments, c'est toujours intéressant, on apprend des choses. Du coup, je reviens, c'est le film, parce que celui de Russell Crowe, c'est 2010, et le Robin des Bois que je viens de parler, c'est de 2018. Il est hyper mal noté, par exemple, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas extraordinaire. Il y a que le cast, et même le cast, il est pas non plus ouf. Donc je pense que c'est vraiment une histoire, qui a tué le film. Ils se sont dit, en fait, que ça servait à rien, je pense, de le faire, et que celui de Kevin Costner, c'est ça ? Costner est meilleur que les deux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la parodie avec Max Boublil est meilleure que celle de 2018... Oui, ils ont fait un truc français en plus. Oula. Ça est plus comique. Elle est trop bien. Très comique qu'Aventure. Elle est hilarante. Là, il faudrait me payer cher pour que je regarde ça. Ah non, franchement, elle est trop drôle. Moi, je l'ai vu, mais ça m'a un peu fait mal aux yeux quand même. Quand du coup, je connaissais celle du Robin des Bois, Prince des voleurs. Ensuite, après, celle avec Russell Crowe, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, on est vraiment parti en je crois que c'est dans celui-là, je sais plus si c'est celui-là ou si c'en est un autre, mais c'est celui où ils volent aux pauvres pour donner aux riches. Non, c'est pas celui-là, la parodie. Parce que j'en ai vu un comme ça, où Vole aux pauvres. Robin des Bois vole aux pauvres peut-être. pour donner aux riches. Je crois que c'est celui-là dont je Ça parle. doit Il a pas ceci, c'est hilarant. C'est un peu la réalité de nos gouvernements aujourd'hui, j'ai envie de Oui, dire. c'est ça. Petite chose du coup, puisqu'on parle d'argent, ça tombe bien. Je fais un lien. Combien serons-nous payés pour ce podcast? Alors, Steven qui va nous payer. Déjà, vous allez me payer combien pour vous accueillir dans ce bel espace? moi j'ai payé un Il n'y a chocolat. pas la preuve en image, donc J'ai payé un chocolat, moi. En fait, c'est sur l'apparition de Sean Connery. C'est qui? On en parle. Sean Connery. Il a fait beaucoup de conneries alors. Ouais, il a fait beaucoup de bêtises. Les amis, Sean Il fait Connery, quel perso immense acteur, et qui justement a joué dans une adaptation précédente de Robin des Bois, donc au film des années 90 dont on parle, mais surtout il apparaît tout à la fin, il reste 2 minutes pour ce film, et il joue Richard Cœur de Lion. Oui, Voilà. c'est lui. Oh oui, je connais. Bah C'est évidemment, Oui, évidemment. bien sûr. C'est bon, j'ai. Et vous savez combien il a été payé pour ces 2 minutes? 250 000 $. Oui, c'est le Mon plus. Dieu. C'est le plus qu'il a gagné. Comment ça? C'est l'acteur qui a été le mieux payé. Ah ouais. Le cast ou pas? Ça dépend pourquoi. Bah, à l'échelle, pour ouais. le Parce passage. que par je sais rapport, pas. par rapport Au temps. à la personne. Oh, je crois pas, parce que moi j'ai un souvenir de, si je dis pas de bêtises, Marlon Brando dans les anciens Superman. Pareil, il fait une courte apparition et il a été payé peut-être même à vérifier. Mais Ça me fait penser aussi à Squid Game, on va parler sur ça, où celui qui recrute a été plus payé que les acteurs, que les autres. Il est Non. en loi 10 000 parce qu'en fait c'est un très gros acteur en Corée. ok. Du coup en fait c'est du coup c'est pour ça que je te dis. Il a été payé pour l'image et tout ça. Hein, Oui voilà parce c'est. que t'es ça. payé pour ton taf en lui-même, Ouais. mais Et pour t'es l'acteur. payé aussi pour, par rapport à tes droits d'image et à ta cote de popularité. Oui. Donc, Ah, bah, Parce qu'en fait ça va faire vendre en fait au C'est film. ça. Bien entendu. Enfin, Ça rien va qu'un faire nom fait vendre, vendre déjà donc. Bien entendu. oui, c'est ça. Mais là, il y avait une autre raison aussi, justement, c'était qu'il avait joué le rôle principal dans un Robin des Bois précédent, donc c'était un hommage aussi. Mais bon, c'est vrai que 2 minutes, 250 000 $, on peut peut-être. Bah, franchement, moi je veux bien travailler 250 000 $ pour 2 Ouais. minutes, hein, même pour 2 heures. Hein. En une carrière c'est bon. Franchement, pas de soucis. Hein. Ok, sur les ressentis, on n'avait pas terminé, je crois. Oui, moi j'ai pas donné le mien. Bah alors moi du coup, comme je disais précédemment, comme je l'ai glissé, je l'ai vu 13 fois. Pas 12, Non, pas 11, 13. 13. Parce que du coup j'avais vu 12 fois avant de le revoir là tout à l'heure. Donc la première fois que je l'ai vu de mémoire, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai adoré. C'était vraiment le paradis, surtout qu'en plus en fait ma mère me l'a fait voir parce que j'avais commencé une série de livres qui s'appelle Contes et légendes de Claude Merle et j'ai été tombée du coup, c'est le numéro 6 ou 7 je crois, qui est sur Robin des Bois. Et en fait j'ai découvert Robin des Bois avec ce livre, donc du coup j'en parle et au final ma mère me dit bah écoute il y a un film avec Kevin Costner et tout machin qu'elle adore. On peut le regarder si tu veux. Je le regarde, je suis fan, je le re-regarde ensuite une deuxième fois d'affilée parce que j'ai trop aimé et surtout qu'elle me l'a fait voir en anglais et que j'ai rien compris, donc la deuxième fois je la regarde en français
Et après, je l'ai re-regardé quasiment une ou deux fois par an jusqu'à aujourd'hui, où je l'ai encore regardé et mon ressenti ne change pas. C'est un chef-d'œuvre pour moi, il est dans mon top 10. Allez, dans mon top 8. Ah, carrément. Ah oui, il est dans mon top 8. Bah, c'est historique, il y a de la bagarre, il y a du sang, il y a des épées, moi j'adore. Hein. Oui, mais Donc, comme toi, tu es très à cheval sur les anachronismes. Oui, mais les anachronismes, je les ai repérés quand au 13e visionnage. Ah, ok. Ben oui, parce que ça fait pas longtemps que je suis vraiment dans ça. En fait. Dans ça, ouais. Avant, j'étais juste passionnée, mais de loin, mais maintenant, je pratique. Donc c'est vrai que c'est différent. J'ai un œil différent maintenant. C'est comme Gladiator 1, je l'ai revu il y a pas longtemps. Fameux. Et là, je me suis dit, mais waouh, je suis passée à côté de plein de trucs en fait, parce que je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas réellement assez bien. J'avais pas des connaissances assez pointues. Donc pour le coup, là maintenant que j'ai des connaissances un peu plus pointues qu'avant, et encore là je me suis fait aider pour Robin des Bois, parce que j'avais 2-3 questions, donc j'ai passé un petit coup de fil avant pour avoir quelques réponses. Mais pour le coup, oui, en vrai, il est super. Outre les incohérences historiques, il est génial. Il est génial. Voilà. Ok, le ressenti, tout le monde a... Moi, je le donnais aussi, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai dit que Oui. là, par rapport à la première version que j'avais vue, c'était pas. Ok. Et toi, si? Oui, je crois que je sais Oui, plus. Steven, il a dit que toi, c'était pas dans ton top. Moi, c'est pas dans mon top 10, Ouais. non, pas du tout, peut-être même pas 50. Mais voilà, en tout cas, je l'appréciais parce que je l'ai vu tout jeune et je trouve qu'effectivement, il a quand même bien vieilli par rapport. Ouais. Et moi, c'est vrai que je suis. Il a quand même des qualités, cet humour assumé, de second degré. Marianne, je trouve qu'elle est sublime. Et plus que sublime, elle a un rôle qui est très fort, et surtout dans les années 90, c'était assez avant-gardiste, je trouve. Ouais. J'aime bien Kevin Costner. Petite info d'ailleurs aussi, j'ai oublié d'en parler. Apparemment, il aurait fait toutes les cascades lui-même. Il aurait tenu à faire cela, ce que j'ai entendu, apparemment. Sympa. Et voilà, donc moi ça me plaît parce que, bon, vous savez, je travaille beaucoup sur la question du monde arabe, de l'islam, c'est un peu voilà, domaine professionnel. Et donc je trouve toujours intéressant quand on a des œuvres, livres ou films ou autres qui montrent une image justement plus complexe que ce qu'on entend habituellement, débile sur l'islam, tout est négatif, etc. Alors d'ailleurs pour terminer sur ce point, pareil, hein, ça c'est encore une fois dans le supplément que j'ai pu lire, que j'ai pu l'entendre. Donc, information intéressante. Comme justement Robin des Bois, il redistribue en volant aux riches pour donner aux pauvres. Et certains ont trouvé aux États-Unis que, justement, ça faisait un peu trop communiste. Et bien, donc bien avant le film, hein, dans la période qu'on appelle, qui était anticommuniste, eh bien, il y a eu des adaptations de Robin des Bois qui ont été vraiment censurées, en fait, aux États-Unis. Dans certains États, notamment, il citait l'Arizona, et où en fait on interdisait même parfois les livres de Robin des Bois parce qu'on trouvait que dans un contexte de guerre froide entre États-Unis et Russie soviétique que c'était une sorte d'apologie voilà, du communisme. Donc il a été censuré, cette œuvre a été censurée pendant cette période. Et donc cette fois-ci pour notre film à nous là qui nous concerne, l'année 90, n'oubliez pas que c'était la guerre du Golfe en 1990. Première guerre du Golfe, États-Unis qui a envahi l'Irak pour la première fois, et ce sera pas la dernière malheureusement. En fait, apparemment, dans ce que disait ce spécialiste, c'est que l'idée en gros aussi derrière le film, pour accompagner politiquement cela, c'est qu'en fait, il fallait montrer qu'il faut distinguer entre guillemets les Arabes. C'est-à-dire il y a les bons et il y a les moins bons. Il y a ceux qu'on peut attaquer, il y a ceux dont on peut se faire des alliés en fait. Et à l'époque, dans le contexte de la guerre du Golfe, les Américains ont voulu faire ça, en fait, c'est-à-dire utiliser des alliés dans les pays arabes pour justement pouvoir attaquer l'Irak. Donc il y a aussi il y a une forme aussi quelque part un peu d'idéologie derrière aussi. Hein. Un peu comme la guerre d'Algérie, non, en 1962, avec les Harkis, non? C'est-à-dire les Harkis qui ont combattu du coup avec la France, qui sont de base algériens. Ah oui, quelque part, oui, tout à fait. On utilise finalement des Algériens différents de ceux qu'on veut combattre et en montrant que oui, c'est possible, j'y ai pas pensé. Donc voilà, c'était des choses que j'avais relevées. Ouais. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter moi j'ai presque tout dit. Il y a juste un truc que j'ai relevé, mais après ça c'était mon impression tout à l'heure. En gros, j'ai trouvé que les nobles, dans Robin des Bois, avaient une peur bleue de l'inexplicable, à part le shérif de Nottingham, du coup. Notamment par le fait qu'ils pensent que la forêt de Sherwood, elle est hantée, que la sorcière, dès qu'elle sort au grand jour, vraiment tout le monde en a peur et tout ça, et que l'inexplicable doit être combattu par le sang.
Et par contre, les pauvres, l'inexplicable, ils s'en contrefoutent. En fait, eux, du moment que ça peut leur permettre de manger l'inexplicable, ils s'en foutent, mais royalement. Et je trouvais ça assez... J'ai pas trouvé d'explication vraiment, c'est juste que j'ai remarqué ça. Et je me suis dit, en vrai, bah, c'est intéressant de le mentionner. Il y a toujours une différence de classe sociale, quel que soit le film qu'on regarde. Mais ouais, du coup, c'est assez marrant de voir ça. Et surtout que, bah, concrètement, l'inexplicable, là, c'est Robin des Bois qui se cache dans la forêt de Sherwood. Et qu'on va essayer de mettre sa tête à prix. Au départ, elle est juste à 80 pièces d'or. Elle va monter quand même jusqu'à 1000 ou 1500, je crois. Donc c'est quand même une petite fortune. Donc, D'ailleurs, petite réplique humoristique de Marianne qui dit « Mais si ça arrive à 1000, c'est moi qui vais vous livrer au shérif. » Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce qu'effectivement, à chaque fois, en fait, on arrive à rebondir. J'avais oublié de parler des classes sociales et je trouve que dans le film c'est vraiment mis en avant. Paysan noble, noble paysan. La société féodale de toute manière. Tout à fait. C'est vraiment société féodale, c'est noblesse, clergé, tiers état, c'est tout. Il y a personne d'autre. Et je trouve que c'est très mis en avant et le personnage donc interprété par Christian Slater, Will, c'est lui qui exacerbe parce qu'il reproche énormément à Robin. Il dit pourquoi tu veux nous diriger, toi tu n'es pas un paysan comme nous, tu es un noble, pourquoi tu veux faire ta loi. Vous voyez, ils utilisent ce personnage pour exacerber. Et il veut faire partie de lui, il fait pas de naissance partie un peu des deux en fait. C'est ça. Donc il sait plus sur quel pied danser parce qu'en même temps du coup son sang fait qu'il est noble. Son éducation fait qu'il est pauvre, donc il y a quand même une dualité là aussi sur ce personnage-là. Autre dualité dont on n'a pas encore parlé, et moi j'y tiens, du coup je viens d'y penser, c'est les deux personnages et une confrontation entre pareil, donc je parlais du entre guillemets bon musulman, mauvais musulman, bah là c'est pareil chez les chrétiens, vous vous rappelez, entre frère Tuck. Oui, c'est ça, et frère Tuck, donc le bon prêtre, hein, celui qui prend parti. Un peu bourré, mais. Voilà, drôle et. l'alcool, Exactement, qui tire l'alcool. Face au prêtre, enfin, prêtre, je sais plus ce qu'il est, il est beaucoup plus que prêtre cardinal. Il est corrompu. Je vais vérifier. Il est proche du pouvoir. Oui, vérifie, parce qu'en même temps, enfin, cardinal, c'est dans l'Église catholique. Et là-bas, je crois pas qu'il soit catholique, en fait. Bref, peu importe. Je vérifie, je vous tiens au courant. Et du coup, il y a une confrontation finalement. Il y a les deux figures donc de la religion. L'un est corrompu, proche du pouvoir, l'autre n'est pas corrompu. Et ils vont s'affronter, vous vous rappelez. Et c'est une très belle scène où à la fin, frère Tuck vient donc devant le fameux prêtre proche du pouvoir et il lui en fait, il le charge de sacs d'or et il le pousse. Vous en aurez besoin là où vous allez. Voilà. Hop là. Et il le balance dans le vide. En fait, je trouve ça très beau. Ça devient une belle crêpe d'ailleurs, parce que pour le coup, là, on se plaignait que dans Titanic, il n'y avait pas de sang. Là, il y en a. Pour le coup, vraiment... Je me souviens pas. Oui, il y a du sang. C'est-à-dire qu'il tombe comme une crêpe et puis pouf, il y a la confiture de fraise qui s'éparpille un peu partout. Ah ok, je me souviens plus. Pour faire que ce soit écoutable par des enfants. Je vais continuer vérifier. Oui, du coup, petite mention pour le personnage du fils qui, je trouve, super mignon. Le fils de Petit Jean, vous vous souvenez, j'ai oublié le nom de sa femme. Fanny. Il est attachant, cet enfant. Bah, oui, il est très beau, il est adorable. Si, c'est un cardinal. Hein. Cardinal ? Bah ouais. Hein. D'accord. Bah, je trouve pas d'informations n'allant pas dans ce sens. Donc, je me disais pas, Bah, jusqu'au début, il était chiant le petit quoi. Genre, oui, au début. Il a balancé quoi. Donc, au début, en fait, je me souviens. Ouais, c'était où il se fait sauver par Robin. Ouais. Où il est dans l'arbre. Et après, c'était quoi quand il parle avec son père, Robin, il le dénonce en fait. Le petit, alors qu'il a sauvé Robin. Donc, il le dénonce à qui ? Je me rappelle plus. Bah, son père, il dit. Oui, à Petit Jean. Il se retourne contre lui quoi. Ah oui, ça, oui. Oui, parce qu'il suivait le. Mais en même temps, t'as vu, dans le film, c'était pas pris dans un sens. C'était un peu, tu vois, sur du second degré, j'avais l'impression. Oui, de toute façon, ils sont devenus amis après. Ouais, voilà. C'est la figure paternelle après, tu vois. Et même, on voit quand ils se battent que c'est plutôt bon enfant. Oui, ça rigole partout, pour montrer qu'il est le plus fort. C'est ça, oui. Ouais. C'est clairement un concours de bites. Oui, et puis quand tu vois, il met que une petite blessure au nez, quoi. Non, puis après, il devient attachant, donc en vrai. Ouais, mais Petit Jean, j'aime bien aussi. Ton fils, il est super attachant et très intelligent pour le coup. Genre vraiment, c'est la débrouillardise incarnée, ce gamin. Mm-hmm. C'est un truc de malade. Je pense que c'est le personnage le plus débrouillard par rapport à son âge en fait.
Bon, moi j'avoue, il y a un petit truc aussi auquel j'adhère toujours. C'est tous les petits trucages qu'ils mettent dans la forêt, vous savez, pour voler l'argent à toutes les diligences qui passent. Ouais. Ça, c'est très drôle. Oui. Avec les techniques de camouflage, et je trouve que c'est pas mal. Et puis le petit, il est bon en tir à l'arc. Hein. En plus. Je crois qu'il fait un truc avec. Il sauve quelqu'un, non voilà. Alors, Il me déjà, semble. quand du coup Marianne elle arrive au camp, il tire une flèche et Robin lui chatouille l'oreille avec la plume et il met quand même la flèche dans la cible. Pas au milieu, mais il la met quand même. Et du coup, pour se venger, entre guillemets, Marianne elle lui souffle dessus et en fait ça dévie la flèche, il la met même pas dans la cible, Robin. Donc pour le coup, il est vraiment bon à l'arc parce que même déconcentré, il arrive quand même à la mettre dans la cible. Et pour le coup, il a quoi? Il a 12-13 ans ce gamin, pas plus. C'est ça. Et pour jamais avoir tenu une arme dans sa vie, franchement, il est bon. Donc voilà, j'aime bien ce gosse. C'est vrai, il est en tout cas beaucoup plus attachant que le cardinal, hein, qui est une véritable ordure. Oh, le cardinal, mais qu'est-ce que j'aurais aimé. Qui, n'oubliez pas aussi, trompe Robin en lui faisant croire que son propre père qui est mort a soi-disant adoré Satan, alors que c'était le shérif et sa mère. Oui, totalement. Mais surtout qu'il trompe Marianne aussi, parce qu'il lui dit oui, un messager, j'ai toute ma confiance en lui, nanana. Je veux que Sarah l'accompagne et tout machin. Donc Sarah elle l'accompagne. Et en fait, en plein milieu de la forêt, le messager, il s'arrête, il dit ouais, mon cheval il est blessé. Du coup, Sarah, qui est très bonne cavalière, commence à regarder le cheval du mec, il l'assomme, il se casse. Et il fait demi-tour et il va donner la lettre qui était du coup destinée à Richard au shérif. Et c'est pour ça que Marianne se fait récupérer, que du coup le village est attaqué et ainsi de suite. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste que ça me rappelait quelque chose en fait. Au début je m'en souvenais pas du tout et quand elle a parlé de la scène du traître, ça je m'en souviens très bien. Ouais. Ah oui, mais c'est pas... Lui, vraiment, il est vraiment chargé, hein, ce personnage, il est odieux jusqu'au bout, quoi. Ah oui, clairement. Peut-être qu'il y en a un autre aussi dont on n'a pas parlé, c'est le cousin, qui meurt assez rapidement. Guy de Gisbourne, ouais. Il a un tout petit moment de faiblesse où vraiment il est là en mode ouais, ça me saoule que des vauriens dirigés par l'ennemi public numéro 1 aient massacré plusieurs de mes hommes et volé le cheval de mon cousin. Et il commence à un peu pleurer. Le shérif qui lui tapote sur l'épaule en lui disant non, mais alors, je ne tolérerai pas un moment d'égarement de la part d'un de mes généraux. Ça ne marche pas pour le calmer. Du coup, il est en mode ouais, gros câlin cousin. Et au final, le gros câlin cousin se finit en oh là là, zut, mon épée elle a dérapé dans ton foie. Et tu as eu la chance que je n'ai pas utilisé une petite cuillère. Exactement, c'est ça, parce qu'il est fan des petites cuillères donc. Voilà. Très bien, bah écoutez, je sais pas, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais, je pense qu'on est là à la fin. Là. J'ai juste été traumatisée par la claque aux fesses que Robin il a mis. Ah oui, Marianne, c'est mon claque aux fesses. Non, je me rappelle plus. Donc on dit que Marianne voyeuse, mais lui franchement ça se voit. Mais quand? Oui, je au mariage. C'est au mariage, non? Non, même pas, c'est au début. grave. Je crois qu'il se fait appeler et en vrai, ils étaient hyper proches tous les deux. Et à un moment il part et il lui met la claque aux fesses genre. Ouais. Ça c'est années 90 hein. Oui, Ah ça, ouais, pas que années 90 hein. Oui, c'est vrai. Et en plus, à mon avis, ça risque de revenir, ce genre de... Ouais. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de la fin, avec le beau mariage, les noces, et on voit un Azim le Grand magnifiquement... Oui, avec le turban et tout. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, et ça, par contre, ça c'est vrai, sur le plan historique, c'est que quand Richard Cœur de Lion arrive, tout le monde s'agenouille. Lui, il reste debout. Parce que les musulmans, en fait, eux, ils s'agenouillent qu'envers Dieu. Donc, exactement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est assez vraisemblable. Oui. Ouais, c'est un beau passage. C'est fou. Bah, très bien, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais. On vous dit à ciao, au prochain film à analyser. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt, bisous. La bise. Retour dans le cinéma. Oh Ça c'est moi qui ai trouvé ça. Oh Vas-y, passe. On dirait pas si. Oh, le pote. Et le cover en même temps. Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, je veux dire, on fait ça. Pas de gros mots dans ce... Va te foutre. Va te faire... Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. Antoine Mandela. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Allez tous vous faire, non je rigole. Allez, Yahoo!